Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Bon, au revoir, Jean-Charles. À demain. Philippe, bonjour. Salut, Benoît. Bon, oui, t'as lu, moi aussi j'ai lu l'article de Pierre-Olivier Zappa, puis ça vient nous gratter dans le dos un peu, hein? En fait, ce qui me fait titiller beaucoup dernièrement, c'est quand que j'entends les gens, la population dire que la santé, c'est gratuit. Puis tu sais, l'éducation, c'est gratuit. Puis tous les services au Québec, là, c'est gratuit. C'est pas gratuit, Benoît. Ça coûte très, très cher. C'est que les gens ont oublié que ce sont nos impôts, souvent, qui payent ces services-là. Puis Pierre-Olivier Zappa, dans son article du Journal de Montréal, est venu mettre un peu des chiffres, là, tu sais. Puis en fait, encore, là, on peut pas prendre tous les cas de figure. Mais prenez, là, si vous envoyez 25 000 d'impôts par année au gouvernement du Québec, sachez que je les ai fait des pourcentages, là. 44% vont à la santé. Donc, de ton 25 000, tu as 44% qui s'en va aux hôpitaux, au CLSC, au gros mammouth de Santé Québec. Tu as 22% qui s'en va en éducation pour que, justement, la gratuité scolaire au secondaire, au cégep, à l'université. Mais ce qui m'a le plus choqué personnellement, c'est la première fois que je le voyais dans cet article-là, sais-tu combien qu'on donne pour la prospérité économique? Tu sais, combien qu'on donne pour, tu sais, qu'il y ait une portion de notre argent, là, qui est un peu, là, comme de jouer aux banquiers, Pour d'essayer de faire fructifier l'économie. Ouais. 0,5%. 1000, tu sais, sur 20, prends encore mon exemple de 25 000 $, OK, c'est 1400 $ qui est envoyé au développement économique. Pour générer d'autres jobs, pour générer de la générer d'autres jobs, pour générer... Ouais. Et la plupart du temps, on le sait, là, la CAQ, elle abreuve les multinationales. Donc, du 1400 $ qui est meg qu'on envoie, nous, on donne ça aux alumineries qui sont propriétés japonaises. On donne ça à Filière Batterie qui a planté de partout, là. Là, il y en a plus une usine qui va voir le jour au Québec, là. Plus une. C'est fou. Zéro. Hein? Alors, quand tu prends tout ça en compte, tu te dis, ben, c'est pour ça qu'au Québec, on est dernier dans la productivité au monde. Dans le monde entier. C'est pour ça qu'on paye aussi cher d'impôts. On a un gouvernement ou des gouvernements depuis plusieurs années au Québec qui sont incapables de créer de la prospérité économique. Non, mais ce qui est choquant aussi, c'est puis moi, je suis las. Je suis tellement exaspéré de répéter la même affaire. Mais tu sais, quand tu dis 1400 pour développement économique, 11 000 en santé, et à quel point quelques bonzes jouent avec cet argent-là, avec cette fortune-là, pour engager, pour virer, pour changer, pour décider, mais jamais pour soigner. Tu sais, il y en a une partie, une fois que tu es rentré dans le système, ça va. Mais ce système-là, là, c'est une palissade là, qu'il faut grimper pour y avoir accès. Puis c'est ça qui rend les gens fous, là. C'est ça qui fait que les gens se dissocient, là, tu sais, on parle des projets de société. Tu te dis, si t'es même pas capable de prendre notre argent puis de l'amener là où c'est censé aller, pourquoi je te ferais confiance? Ouais. Puis après ça, il y a des dépenses. C'est une autre dépense, qui m'a fait sourciller pour la simple raison que, là, je suis pas sûr que c'est comme ça dans toutes les régions du Québec, mais je me suis rarement senti aussi peu en sécurité qu'à Montréal. OK? Puis honnêtement, j'ai 49 ans, ça fait 49 ans que je vais en ville. Mais dernièrement, là, entre les itinérants, la drogue, les gangs de rue, tu sais, il y a pas une journée où il y a pas une voiture qui se fait tirer dessus ou un building en ville. Mais savais-tu que 13% de tout ce qu'on envoie à l'État s'en va en sécurité publique? C'est beaucoup, Benoît. Ouais. Tu sais, pense-y, là, 13% du budget de tous les Québécois qui paient des impôts
s'en va en sécurité publique. Oui, mais attends, c'est un bon 13 %. Moi, ce matin, je suis sorti du pont Jacques-Cartier. C'était bloqué, complètement bloqué au niveau d'Ontario. Mais il y avait 2 bons policiers, une policière et un policier. Policier sur son téléphone. La policière changeait la lumière, mais pas sur Ontario, sur la rivière. La rue où tout est déjà... Tu sais, c'est en fin, là. Là, Il est trop tard. Il est trop tard. Puis il y a un chantier qui est désert. Là, je pense qu'ils travaillent en dessous. Mais là, ça fait 2 semaines que ça dure, à la sortie du pont Jacques-Cartier. Mais c'est ça, la sécurité publique. On pense que c'est des policiers qui sont là puis qui attrapent des criminels. Non, c'est des policiers qui changent les lumières, des policiers qui se cachent pour te donner une contravention parce que tu as viré à gauche, là, dans une rue après avoir tourné en rond pendant 15 minutes. C'est ça aussi, la sécurité publique. Mais c'est pour ça que je te dis que tout ça, à un moment donné, là, Benoît, le contribuable québécois qu'on est tous, là, on sera plus capable de payer. Puis on est rendu 9,1 millions au Québec de citoyens. OK? Par contre, on est juste 4,6 à travailler. Fais le calcul. On est 50% des gens qui travaillent puis qui payent très cher. Puis là, je veux pas casser du sucre sur ceux qui ont l'incapacité de travailler à cause d'un handicap, la maladie. Mais honnêtement, on est à l'heure des choix, puis le gouvernement du Québec va déposer son budget en fin de journée. Puis là, il y a 20 000 spéculations, je veux pas embarquer là-dedans, mais ce que je trouve déplorable, c'est que le gouvernement du Québec dit déjà, on est à déficit à cause des tarifs. Hey, les tarifs, ça fait 2 semaines, là. Viens pas nous dire que tu es à déficit à cause des tarifs. Ouais. L'an prochain, peut-être, mais l'année qui vient de passer, t'as scoré dans ton net à toi-même, là. C'est ça, t'as mal géré l'argent. C'est pour ça qu'il y a des déficits. C'est parce qu'à un moment donné, tout devient un facteur de pas réaliser ses objectifs. La COVID, là, c'est les tarifs. Trump est responsable de tout ce qu'on a mal géré au Canada. Trump est responsable des politiques d'immigration massive. Trump est responsable. Faut arrêter avec ça. Faut être capable de mettre ses culottes. Non, puis je sais pas si tu as vu, là, dans la campagne fédérale, ils veulent amener le nombre de Canadiens, OK? Ouais. À 100 millions. Ça, c'est Mark Wiseman qui conseille Mark Carney. Puis les gens au Québec... On va y mettre tout, Benoît, on va y mettre tout. Mais les gens au Québec veulent Mark Carney comme premier ministre du Canada. T'es un bon fédéraliste, toi, Phil. What the fuck? Non, mais... Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? À un moment donné, il y a un maximum que les infrastructures, les écoles, le logement, tu sais, puis honnêtement... Il y a beaucoup d'immigrants qu'on a reçus. Tu comprends, là-dedans, il y a des réfugiés. Puis encore une fois, je veux pas casser du sucre. Je veux pas dire... Il y a des vrais réfugiés, puis il y en a qui sont assez douteux. Exactement. Puis il y en a qui sont prêts à travailler, puis il y en a qui sont prêts à apprendre le français, puis il y en a qui se démêlent. Ben, merci pour ceux-là. Il y en a à Saint-Barnabé-du-Sud, là, qu'on n'arrive pas à se débarrasser, qui est ici depuis 15 ans, puis il fout la merde depuis 15 ans. Puis là, lui, il a fui un hôpital psychiatrique en Floride. Puis il s'est envenu ici avec un passeport où, dans son passeport, son nom, c'était Julius César. Puis on l'a accepté pareil. Puis aujourd'hui, il y a des croix gammées devant sa maison, puis il écœure tout le monde dans sa communauté. Puis on n'arrive pas à se débarrasser de lui. Il est accusé de voie de fait. Non. C'est ça. Puis là, tu as une campagne électorale, et jamais on aborde ça. Jamais. On n'aborde pas la vraie vie du monde. Non, mais tu comprends, c'est parce que ça fait peur, puis on a peur de paraître méchant, mais à un moment donné, il y a une capacité du nombre de réfugiés qu'on peut accepter. Il y a une capacité aussi du nombre d'immigrants qui ont des métiers qui sont pas des métiers d'avenir qu'on peut accepter. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que si on se crée on amène des gens puis ils deviennent des chômeurs, on s'aide pas, là. Ou des itinérants. On s'aide pas personne. Oui, parce qu'il y en a aussi. Bon, sur ce point très positif, on se laisse, puis sacramouille, des fois, il faudra avoir des bonnes nouvelles, parce que ça devient accablant un peu, là. Puis à l'aéroport de Montréal... Ils ont une baguette magique avec le budget cet après-midi. Ouais, moi aussi, j'en ai une. L'aéroport Montréal-Trudeau, là, c'est bloqué, il y a des problèmes informatiques, il y a des retards. Si vous avez un vol prévu, faites des appels avant de vous rendre. Ah, bienvenue à Montréal, bienvenue au Québec. On s'arrête là-dessus, Phil. On se reparle demain. Ah oui.